Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment, mais bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, j'avais fait une vidéo blabla, pourquoi je m'étais absentée et tout. Je ne sais pas encore si je vais la poster et je ne sais pas si à l'heure actuelle, quand ce vlog sortira, l'autre vidéo sera sortie. Mais j'hésite encore fortement parce que je me dis en vrai que ça sert à rien et tout. Même si ça parle beaucoup de la saison sombre, etc., etc., qu'est-ce qui s'est passé et tout. Enfin voilà, on est officiellement au printemps. Je suis très contente. Vraiment, là je suis vraiment grand joie, on va dire. Alors que de base, c'est pas printemps, c'est pas du tout mon truc. Mais là, j'avais hâte de sortir de l'hiver. J'avais hâte de sortir de mon hibernation hivernale. Ça commençait vraiment à être très, très, très compliqué. Je ne vais pas fêter tout de suite l'équinoxe de printemps parce que cet après-midi je travaille. Je vais faire ça plutôt ce week-end. Donc là, pendant, on va dire, peut-être aujourd'hui ou demain, je vais commencer à préparer ce que je vais faire. Vous pouvez voir que mon hôtel a changé de place. Maintenant, en fait, il se trouve ici, vers le fond, parce qu'en fait, j'ai un mur vert sapin. Et franchement, en fait, ça rend énormément bien. Parce que à chaque printemps, non. Tous les 4-5 mois, ça m'arrive de changer mes meubles de place parce que je n'aime pas quand ça reste fixe. Quand je n'y arrive pas. C'est depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été comme ça. Petite intro coupée, il manque une partie de vidéo parce que à ce moment-là, je découvre que la nouvelle mise à jour de mon téléphone fait que ma caméra fait un suivi maintenant. Donc, il y a certains moments, c'est un peu incohérent, ça bouge beaucoup, je suis désolée. Ensuite, pardonnez-moi de mes reniflements de cochon, je suis une fois de plus malade. Et ensuite, du coup, je vais vous montrer un petit haul de mes achats de ces 2 derniers mois. Alors, du coup, j'ai des livres, des magazines et des oracles. En premier lieu, on va commencer par les oracles. J'ai acheté La Saison des Sorcières de Samhain. En fait, vraiment, de base, ce sont pas mes styles de dessin, vraiment. Qu'est-ce qu'ils sont super bien. Et en fait, il y a certaines cartes, elles me parlent beaucoup, elles sont magnifiques. J'avais déjà le Maybon que une de mes anciennes amies m'avait offert, que j'avais beaucoup adoré, vraiment, ça comme cadeau, incroyable. Surtout pour la saison automnale, ça m'a v'là aidé. Franchement, j'ai trop aimé ce jeu. Donc voilà, donc j'ai acheté celui-là de Samhain qui est très sombre au niveau carte, mais vraiment, il est vraiment plutôt pas mal. Et des fois, j'ai envie un peu de mélanger les cartes ensemble pour voir un peu ce que ça donne, clairement. Mais vraiment, c'est un super oracle. Je conseille vraiment si vous voulez offrir à quelqu'un pendant une saison. Là, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux qui allaient sortir, qui étaient vraiment intéressants. Il y en a deux, ils m'intéressent pas du tout parce que niveau dessin, je les trouve pas super chouettes. Voilà. Mais franchement, le Samhain et le Maybon, pour le moment, ce sont mes préférés de cette édition-là, de cette collection-là. Voici mon chouchou de base, Sagesse de sorcière, et je conseille aussi fortement parce que vraiment pour toute saison il est génial. Mais lui, j'ose pas vraiment l'utiliser. Je l'adore, pourtant c'est mon préféré, mais je l'utilise très 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 peu. J'utilise beaucoup plus le Maybon et l'oracle de Samhain que celui-ci. Je suis désolée, la caméra voilà, font des grands zooms, donc bon. Et donc, du coup, je vous présente le Sentier des Sorcières. En une phrase, si je peux le citer, j'ai l'impression de retourner chez moi à la campagne. Parce que oui, je suis une campagnarde de base. La campagne me manque énormément, vraiment beaucoup. Vraiment, cet oracle est incroyable. Je peux que le conseiller pour ceux vraiment qui cherchent à se reconnecter. Alors, c'est ma vision, comment je le vois, à la terre des sorcières de campagne, à certains points sur la sorcellerie. L'herboristerie aussi, je trouve. Il y a les lunes. Donc, on a plusieurs familles, si je puis dire. Voilà, on a la famille des gardiennes, famille de la voix de la nuit, famille de la roue de l'année, famille des figures et famille des esprits botaniques. C'est un super oracle. Vraiment, c'est un super oracle. Je crois que ça faisait un long moment que je cherchais un oracle comme celui-ci. J'attendais avoir un oracle comme ça.
Je l'adore, c'est mon préféré. Je risque vraiment de l'entraîner partout avec moi, surtout pendant la saison du printemps et la saison de l'été. Alors les dessins là-dedans me parlent énormément. Il y a vraiment, j'ai l'impression de retrouver une part de moi dans cet oracle. C'est peut-être idiot, mais pourtant j'ai l'impression vraiment de retrouver. Voilà, ça me parle énormément. Je l'aime beaucoup cet oracle. Donc voilà, le Sentier des sorcières avec Orlan et Carlotta, très beau, magnifique. La qualité est dingue. Est dingue, mais d'une force. Et, les livrets est fou. Et au niveau des textures, c'est génial. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que moi, c'est un truc qui est très important pour moi. Parce que j'ai des tocs, j'ai des spasmes et tout. Et niveau toucher, alors je suis quelqu'un qui adore toucher, sauf qu'il y a certaines textures qui me font toquer. J'appelle ça comme ça. Moi, j'appelle ça comme ça fait toquer, voilà. Et mais la texture de ce livret des cartes, incroyable. Même de la boîte, j'adore ça. Je trouve ça incroyable. Ça, voilà. C'était idiot, mais c'est vraiment quelque chose de moi de très important quand j'achète un jeu de cartes. Voilà, ça c'était la princesse Sélénée. Je crois que la caméra l'a capté. Enfin bref, on va parler mes rituels magiques avec des bougies et sortilèges de Madame Pamita. C'est elle qui a écrit alors un livre qui marche très bien côté anglophone. À chaque fois, je suis jamais sûre si je dis enfin du côté anglais. C'est elle qui a écrit le livre Baba Yaga en sorcellerie. C'est un livre que je voulais depuis longtemps et que je voulais découvrir. Et donc là, c'est un de ces livres. Donc je suis très contente, du coup, je vais pouvoir découvrir ça. J'ai découvert ça il y a 2 semaines. J'étais en mode 2-3. Ouais, il y a 2 semaines et demie, j'étais en mode d'accord, ok, bah c'est génial parce que je voulais vraiment la découvrir. Alors, accessible à tous et richement illustré, ce livre lumineux vous permettra de comment atteindre vos objectifs rien qu'avec une mèche et un peu de cire et une flamme. On va apprendre dans ce livre la magie, avec les bougies évidemment, comment les personnaliser, la puissance des nombres, disposition des bougies, cabinet de curiosité, la lecture de bougies. On a aussi la liste des talismans magiques, liste des coquillages magiques, cristaux, plantes magiques aussi, essayer un sort à la bougie. Enfin voilà, un petit grimoire pour pratiquer avec la bougie de différentes manières. Alors, ensuite on a La sorcière moderne et son coven de Deborah Blake. Oui, Deborah Blake, je pense que vous la connaissez. Elle a écrit plusieurs livres qui sont sortis chez... qui étaient sortis chez les éditions Danae. Et là, c'est les éditions Vega. Voilà. Alors pour ceux qui se demandent, il y a certains livres qui du coup ne sont plus publiés chez les éditions Danae et Alliance Magique. C'est les éditions Vega qui les ont repris. Alors là en gros, je pense que ça peut être compréhensible, c'est comment pratiquer, travailler, faire des sorts avec un coven. Pourquoi je l'ai pris parce que autant pour moi, pour m'apprendre des nouvelles choses, même si je suis une sorcière solitaire et je veux que ça le reste en soi, mais j'ai déjà pratiqué, plutôt célébré, voilà, mais moi avec mon fils et peut-être un jour pour moi et un de mes élèves ou voilà, tout simplement, mais surtout aussi pour apprendre des nouvelles choses, voir s'il y a des choses intéressantes qui peut m'apporter un peu de plus, voir aussi comment certaines et certains sont en coven, voilà tout ça. Maintenant, je vais vous parler de ce gros livre, de ce gros bébé qui est le livre des sorts, le grimoire des sorts rituels et incantations de Marie Bruce. Alors, je connaissais pas cette maison d'édition, c'est Hugo New Life, voilà. C'est un gros bébé, il y a des choses que je suis d'accord, d'autres pas trop d'accord, je trouve intéressant. Et des fois, je fais de la bibliomancie avec celui-ci. Voilà, c'est tout. Il y a plein de choses vraiment. Je peux pas donner un avis parce que, en fait, maintenant, en vrai, est-ce que donner un avis négatif ou positif est nécessaire? Parce que chaque livre est différent avec chaque personne. Moi, il va peut-être me convenir, pour d'autres personnes, il va peut-être pas convenir. Ou, enfin, peut-être que moi, en fait, il va pas du tout me convenir, mais pour d'autres personnes, ça va convenir. Donc voilà. Mais je trouve il peut être extrêmement intéressant pour apprendre d'autres sorts et pour s'entraîner, par exemple. Donc voilà. Ensuite, alors, je ne vais pas expliquer qu'est-ce que le houdou, parce que je ne veux pas me tromper, même si en soi je sais ce que c'est, mais comme j'ai déjà expliqué, avec mes troubles, j'ai toujours peur
de mal m'exprimer, que les gens comprennent pas ou qu'on... Voilà. Donc voilà. J'ai acheté le livre de Udo Sennwise, le Root Working, un guide de pratique en oudou. Alors, ce livre, ça fait peut-être 1 an et demi que j'hésite à l'acheter. 1 an et demi. Merci Céline. Ça fait 1 an et demi que j'hésitais à l'acheter. Et j'étais là en mode, bon. Et en fait, je me suis décidée enfin. C'est le sabbat des sorcières. En gros, j'ai fait quelque chose avec ce livre. J'ai eu une réponse. Et bah, j'ai dit, vas-y, je le prends du coup, cette fois-ci. Donc voilà. C'est vraiment, ça faisait très longtemps que je voulais l'acheter. À chaque fois, je me freinais. Et je fais, non, en fait, non, je vais pas le prendre. Et là, je l'ai enfin pris. Par contre, il a une de ces... Comment dire de ces notes de page. Alors, ça, c'est en fait le livre. Tout ça, c'est littéralement des introductions. Toutes les rushs, plein de trucs. Vraiment, c'est énorme. Voilà, mais maintenant je l'ai, je suis très contente. Alors, il y a 2 magazines. Alors, il y a Magie et Occultisme. Voilà. Alors, c'était vraiment un truc que je voulais, avoir des magazines sur la sorcellerie, sur le paganisme, sur l'occultisme et tout. Voilà, tout ce genre de choses. Alors, avant, je ne savais pas que ça existait, du sens, voilà, personne n'en parle. Et maintenant, là, j'ai commencé, en fait, un but, c'est d'en collectionner plusieurs. Parce qu'il y a certaines maisons d'édition de magazines qui en sortent, du coup. Alors, je ne sais pas s'ils les republient quelques années après, quelques mois après, parce que je sais que certains magazines, moi, je les ai déjà vus être republiés, non côté occultisme, sorcellerie et tout. Mais bon. Donc, j'ai pris celui-ci. Alors, certains sont pas donnés. Hein. Vraiment, au jour d'aujourd'hui, on a vraiment des magazines qui coûtent entre plus de 10 €, voire presque 20 €. Il m'a coûté quand même 17,90 €. Oui, je suis un pigeon. Mais bon, moi, dès que ça concentre la sorcellerie, je peux pas m'empêcher. Mais il est assez fourni, la qualité est très bien. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'informations. Donc toujours intéressant. Et puis surtout, maintenant en fait aussi, quand je veux acheter un livre, aussi je pense à mon fils derrière. Parce que je me dis que peut-être un jour il va vouloir s'informer. Et que voilà, je me dis bah aussi avoir des choses simples et pas avoir des choses compliquées pour être extrêmement intéressant. Donc voilà. Mais du coup, je me suis mis à vouloir collectionner des livres, des magazines, voilà. Et donc, l'autre fois, j'ai réussi à en trouver un sur Vinted à pas grand chose, j'étais très contente. C'est La grande histoire de la sorcellerie, voilà. En lien avec les histoires de Salem, avec la paranoïa, les chasseurs, les bûchers, les sabbats et les maléfices. Voilà. Donc, très contente aussi. Voilà. En fait, j'ai pas grand chose à dire, à part juste que, voilà, il y a des magazines de sorcellerie. En soi, j'ai pas non plus trop mon avis. Alors, il peut y avoir des choses pas correctes ou négatives, mais ça, en fait, maintenant, je pense que je laisse découvrir par eux-mêmes, par les personnes. Moi, quand j'aime un truc, je le dis, que je l'adore, qu'il m'est utile, etc. Mais sinon, j'essaye maintenant d'éviter de dire, bah voilà, évitez ça. Je pense que vous êtes assez grand ou vous avez assez travaillé ou toute autre chose pour vous dire que si pour vous ça vous convient pas, ça vous convient pas. C'est pas à moi de dire que ça vous convient pas. Voilà. On est le 21. Hier c'était l'équinoxe de printemps. J'espère que vous avez passé un très bon équinoxe de printemps, un très bon Ostara. Moi je vais le célébrer ce week-end du coup. Parce que hier je travaillais, parce que hier j'avais pas envie de me précipiter, surtout qu'aujourd'hui j'ai réalisé. Enfin, je veux faire un truc très important en un seul. Je veux célébrer l'équinoxe de printemps avec les 4 ans de reprise de ma pratique. Ce qui est très particulier, c'est que les 4 ans, je ne sais pas pourquoi, Enfin, je suis en mode, ça fait 4 ans que j'ai repris ma pratique. Pourtant, l'année dernière, ça faisait 3 ans. Et le chiffre 3, c'est un chiffre très important pour moi. Et je ne sais pas pourquoi, par contre, les 4 ans, ça m'a mis une claque. Je suis en mode, ok, ça fait 4 ans que j'ai repris ma pratique, déjà. Et je sais pas pourquoi c'est le 4 qui me... Enfin voilà, donc du coup je voudrais faire un truc en un seul. Parce que en fait, il y a 4 ans du coup j'étais en Angleterre, donc c'était une nouvelle vie pour moi, c'était un nouveau commencement. J'ai repris ma pratique à la saison du printemps qui venait d'arriver. Et vraiment du sens du, ok, t'étais en Angleterre,
pour recommencer ta vie à zéro, pour une nouvelle vie. D'accord? T'as repris ta pratique à ce moment-là, donc c'était encore quelque chose de voilà, et ça s'est fait quand le printemps est arrivé. Donc, sachant que le printemps, c'est un nouveau cycle, un nouveau commencement, des nouvelles choses qui germent. Et je suis en mode, ok. Donc, en gros, ça en lien avec le printemps. Donc, il faut que je fasse un truc en un seul, clairement. Ce qui m'a fait beaucoup rire parce que là, en fait, je viens de réaliser, parce que j'ai déjà fait plusieurs screens Enfin, plusieurs passages de cette partie de vidéo. Et en fait, j'ai réalisé en papotant à moi-même qu'en fait, ça fait 4 ans exactement que j'ai repris ma pratique, mais quand j'avais 20 ans, ça faisait à peu près 3-4 ans que j'avais arrêté. Alors, je sais que j'ai commencé à mes 16 ans, mais je ne sais pas quand j'ai arrêté, parce que je sais par contre qu'entre mes 17, 18, 19 ans, c'est un peu vidasse, concrètement. Je sais que j'ai fait quelques petits trucs, mais je me souviens pas. Je sais juste, enfin, je me souviens d'avoir fait des demandes, etc., mais de ne pas avoir pratiqué. Et donc, voilà, je sais pas pourquoi ça me... Pour moi, j'ai commencé à 16 ans, mais je me suis dit, j'ai pas arrêté à 16 ans. À mon avis, ça a dû dépasser sur mes 16 ans, mais vu que je notais rien et que c'était récent encore parce que, bah, en fait, j'ai eu des traumatismes. Donc, il y a des choses qui, en fait, se sont empalées sur les autres. Il s'est passé tellement de choses, en fait, que, en fait, j'ai pas pu tout... En fait, je crois que j'ai peut-être commencé à mes 15 ans, en fait. Parce que je crois que je suis rentrée au lycée quand j'avais 15 ans. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est que, alors, je sais que je me suis fait tatouer entre mes 14 16 ans. Oui, je me suis tatouée entre mes 14 16 ans. Non, mais en fait, je pense que oui, j'ai dû commencer la pratique vers mes 15 ans, 16 ans. Et je sais qu'il y a une bonne année au moins qui s'est écoulée, peut-être. Mais en fait, vraiment, c'est malheureusement pour moi, j'ai pas tout noté. Enfin, j'ai pas tout noté, j'ai noté juste les trucs que je faisais. En gros, je faisais, bah tiens, j'ai fait telle prière, donc je la note, mais puis basta, quoi. Mais je notais pas qu'est-ce que je faisais exactement, quand ça a commencé et tout. Alors que maintenant, dans mes carnets, je fais très attention. Mais même pour mes poèmes, même pour des trucs que je marque qui sont importants, même pour des tirages, des fois, je me dis, marque-le quand même. Bah, je mets toujours la date, le jour. Des fois, l'heure, ça m'arrive. Mais surtout, je mets toujours l'année. L'année et le mois et vraiment le jour aussi. Parce que je me dis que c'est ultra important, mais vraiment ultra important que je fasse ça. Parce que, alors déjà que je suis peinée de ne pas me souvenir de tout quand j'ai commencé à 16 ans, mais surtout aussi je suis toujours peinée en fait parce que pendant 3 ans j'ai pas pratiqué, même si j'ai eu mes traumas, même s'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, je m'en voudrais toujours en fait de ne pas avoir continué à pratiquer parce que en fait je me cherchais. Parce que moi, en fait, pour moi, il y a une chose que je me dis, on peut pas commencer la pratique si on se connaît pas soi-même. Et en fait, avec les traumas que j'ai vécu, avec tout ce qui il s'est passé plein de choses entre mes... J'ai pas eu le temps de chômer entre mes 16 ans, 19 ans. 16 ans, 18 ans à peu près. Vraiment, j'ai pas chômé en termes d'histoire qui m'est arrivée. Et en fait, je me suis trouvée, je me suis acceptée et tout. Mais en fait, je me suis cherchée à travers le cosplay, à travers les photos, à travers les vidéos, à travers le gaming. Sachant que j'aime tout ça. Mais en fait, c'était pas entièrement moi. Et, et c'est vraiment, c'est là où je me dis, mais qu'est-ce que je me sens bête d'avoir pris autant de temps pour réaliser qu'en fait, ce que je faisais déjà à 16 ans, je venais déjà de me trouver. Il fallait juste que j'ai les bons outils, que je me renseigne et tout, mais je connais, enfin, voilà. Et en fait, je m'en veux parce qu'en fait, être sorcière, c'est une partie de moi, une partie de mon être. Sans ça, je suis pas moi. Je sais que moi, mon pilier ne tient pas sans ça. Et je me dis, purée, t'es arrivé à tes 20 ans. Déjà, t'étais enfin dans le pays que t'as toujours rêvé. C'était ton rêve d'être en Angleterre. Très bien. Tu fais quoi maintenant? Et là, c'est là où la pratique a repris. Je me suis dit, c'est bon. En plus, je voyais plein de TikTok. Je me souviens quand j'ai installé TikTok, j'étais en retard quand j'ai installé TikTok, comparé à la France entière. Et en fait, j'ai commencé à voir des vidéos. Je me suis dit, attends, je suis pas la seule. Il y a d'autres personnes comme moi. Parce que je me citais toujours comme Wiccan, c'était toujours un truc très important pour moi. Wiccan, sorcière, enfin, je me citais toujours, surtout comme Wiccan en premier lieu. Mais en plus, ça faisait quelque temps qu'il y avait des signes apparents où je disais, des trucs qui se sont ralliés plusieurs années après.
Et je sais qu'il y a des trucs où je sais que j'avais parlé à ma meilleure amie à l'époque en mode j'ai envie de recommencer. Je suis sûre de lui avoir dit ça. Mais c'était une année que j'ai vraiment adorée en soi. Mais vraiment, c'est là où je me dis quand même, encore, là ça fait vraiment plusieurs semaines où je suis en train de me dire, bah, je regrette de ne pas avoir pratiqué entre mes, on va dire, 17/18 ans, 20 ans. Je m'en veux énormément. Là, sur l'heure actuelle, je connaîtrais plus de choses, j'aurais sans doute beaucoup plus pratiqué, etc., etc. Mais pour rien au monde, j'aurais changé ce qui s'est passé en Angleterre. Pour rien au monde. Vu les choses merveilleuses qui se sont passées en Angleterre, vu ce qui m'est arrivé en Angleterre, je ne changerais ça pour rien au monde, concrètement. Mais, euh, mais là, je me dis, ok, ça fait 4 ans, donc tu fais quelque chose. Là, c'est l'équinoxe de printemps, tu as repris pendant la période de l'équinoxe de printemps, donc tu fais un truc. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, alors, il y a un énorme fantasme de la sorcière, c'est violent, de l'ésotérisme, vraiment, il y a un énorme fantasme énorme, hein, clairement, voilà. Et je ne pouvais plus, je pouvais plus supporter le mot sorcière. Je n'y arrivais plus. Vraiment, je n'y arrivais plus. Le fait que, non, c'était non. Donc, je me suis nommée pendant un temps pratiquante et tout. Et puis, à un moment donné, c'était du coup il y a quelques mois, pendant les grandes vacances d'été. Euh, j'ai réussi à récupérer alors j'ai acheté un DVD parce que à l'époque je l'avais regardé avec mon ex meilleur ami. Il m'avait fait regarder Les Ensorceleuses. Et je me suis dit putain ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film, j'aimerais le revoir. J'avais acheté le DVD et tout. Et en le revoyant j'étais là en mode t'es complètement conne. En fait, enfin, je doute toujours des fois que je suis une sorcière. Hein. Des fois je me dis non t'en es pas vraiment une. Hein. Et c'est encore un peu compliqué, mais aujourd'hui, je me dis non, j'en suis une, mais il faut qu'une partie. En fait, il y a une partie de moi qui sait que j'en suis une, mais l'autre partie ne veut pas. C'est très compliqué, c'est très duel. Hein. Enfin, et j'étais en mode, mais t'es une sorcière. Et à l'époque, j'avais des amis et je leur ai dit, envoyé un message, c'est bon, enfin. Je suis prête à de nouveau qu'on m'appelle sorcière. Et j'étais contente parce qu'elles m'ont félicité, elles étaient trop contentes pour moi. Et en plus, le fait qu'elles soient contentes pour moi, le fait que je me sois de nouveau à, bien à m'être nommée sorcière, j'étais en mode ouais, vraiment ouais. Et ces derniers temps, j'ai réalisé vraiment que c'est une partie de moi que, que je me suis cherchée pendant longtemps, alors qu'en fait, je l'avais trouvée. Mais en fait les choses qui se sont produites n'ont pas aidé en fait malheureusement. Ça m'a juste détourné en fait, de la seule chose que j'aurais pas dû me tourner. Mais en fait, sans ça, j'aurais pas pu découvrir certaines choses et il ne se serait pas passé certaines choses. Donc évidemment, il y a toujours le pour et le contre. J'ai réalisé qu'en fait, je me suis dévouée par amour pour Hécate. Mon but, c'était surtout en fait de la prier, de lui faire des poèmes, de l'honorer, plein de choses. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, certes, tu veux faire de la sorcellerie avec ta déesse, entre guillemets. Mais en fait, je veux que les choses soient séparées. En fait, je veux que ce que j'ai avec Hécate reste de la dévotion, reste de l'honoration. Et je me dis, mais en fait, la sorcière que je suis, je veux la construire. Et je veux évidemment la construire avec moi-même et aussi à l'aide de ma divinité. Mais ce que je... Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est très compliqué à expliquer, mais peut-être pour vous, en fait, c'est hyper compréhensible, mais bon, bref. Mais en fait, je veux rester avec Hécate sur pourquoi je suis venue à Hécate, en fait. Et en fait, moi, la sorcière que je suis, je veux la développer, aussi peut-être grâce à l'aide d'Hécate, mais surtout, en fait, aussi à l'aide de mes ancêtres. Je fais encore une voix off parce qu'il manque quelques parties, mais en gros, je veux faire la part des choses. Je veux, en fait, devenir la sorcière que je suis par moi-même, évidemment en apprenant, etc., etc., de telle et telle chose, de ma divinité ou de mes ancêtres, mais faire une partie aussi par moi-même. Enfin voilà. Il manque une partie, mais en gros, je veux faire une commande sur la boutique ASOTK, et en fait, je viens à parler d'un sujet qui m'est extrêmement important, que je n'avais pas encore échangé. Sachant que je dois lui faire une commande en mai d'une planche de Ouija. Alors, Ouija si vous préférez, mais ça se dit. Du coup, j'ai appris que ça se disait Ouija. J'ai très hâte. J'ai très, 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 très hâte de. Parce qu'en fait, on peut les personnaliser, nos planches. Et je vous jure
Déjà, évidemment, je vais la personnaliser en lien avec Ekat. J'ai très hâte parce que vraiment, ça fait un an, ça faisait, en fait, depuis quelques, ouais, ça va dire un an, j'étais en train de réfléchir en mode, j'aimerais bien, vous voyez, toucher à ça, mais pas pour jouer. Alors par contre, je préfère le préciser, pas pour jouer. Moi, c'est vraiment, j'en veux une, je veux vraiment pratiquer le spiritisme. Mais en fait, si je parle comme ça, je souris comme ça, c'est parce que ma mère, pendant des années, m'a claqué les doigts par rapport à ça. Vraiment, c'est très compliqué. Hein. N'essayez pas d'introduire une planche de Ouija dans la vie de ma mère parce que je vous promets, elle va voilà. Et en fait, c'est ça, en fait. Ça me fait rire parce que pendant des années, j'ai fait oui, j'y toucherai pas. À mes anciennes amies, j'ai fait moi, j'y toucherai jamais à ça. En fait, c'est un truc que je rêve d'avoir. C'est un truc que je rêve d'utiliser dans ma pratique. Je rêve enfin, vraiment de pouvoir utiliser cet outil. Je vous conseille, il y a des bonnes vidéos sur le sujet. Alors, je vous dirais Occulture et Célinia. Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Sous le tarot. Je sais qu'elle s'appelait comme ça à l'époque. Écoutez du coup sa vidéo sur la planche de Ouija. Elle fait une très bonne vidéo où elle en parle. Mais sinon, je suis désolée, mais niveau contenu français, c'est catastrophique. Toutes mes bêtises que les gens sortent sur la planche de Ouija, tout le mal. Ce qui est drôle, c'est que même moi, en fait, j'ai diabolisé la planche parce qu'en fait, enfin, les gens la rendent hyper mal vue. Bah, c'est comme nous, les sorcières, on est mal vus. Alors pourquoi diaboliser quelque chose que nous-mêmes, on a été diabolisés? Et vraiment, je rêve vraiment d'en avoir une. Et pour moi, il y a une chose que j'ai comprise, par contre, c'est que quand je vais commencer avec la planche de Ouija, en fait, il faut pas tout de suite imaginer que non, il va pas se passer des choses horribles. Évidemment, si toi tu vas tout de suite il va se passer des choses horribles et tout, il va se passer ça et ça, bah évidemment tu vas attraper entre guillemets ce qui va, enfin, dit. Dans tous les cas, moi ce que je veux, c'est que entre moi et ma planche ça se passe bien parce que ma planche, enfin, j'ai aucune a priori pour elle parce que quand elle va arriver, je vais être là en mode, ok, je me présente et tout, voilà. Et quand on se sentira prête, on va travailler ensemble. Je sais que ça, voilà, je prendrai soin de ma planche parce que je sais que c'est un outil quand même assez important et que je veux vraiment lui donner une part dans ma pratique qui est pour moi très importante et je sais que ça va pouvoir fortement m'aider pour la connexion avec mes ancêtres. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un travail sur moi que je fais, c'est que en mai, normalement, je commande ma planche. Et avec la Ouija, je pars sur... En fait, je mets tout à table rase et je me dis, ok. Donc voilà, pour moi, c'est un outil comme un autre. Et je dois le traiter comme tel, en fait. Je dois pas le traiter comme si c'était un truc horrible, qui allait se passer des choses horribles. Non, non. Il faut vraiment que j'ai un état bien particulier. Donc voilà. Mais j'ai très hâte, j'ai très hâte de la découvrir. J'ai très hâte de commencer quand j'aurai ma planche de Ouija. Oui, je la traite un peu comme si c'était une personne. Parce que je me dis, je pars dans cette vision où je me dis, ok, la planche de Ouija, pour certaines personnes, elle est extrêmement mal réputée. Moi, je repars à zéro. Je me dis, attends, moi, je la connais pas, la planche de Ouija. Je la connais pas, on va dire Ouija. Donc, je ne peux pas, en fait, diaboliser quelqu'un comme ça, on va dire. Donc, du coup, je pars sur mode, ok, tu vas la rencontrer vers mai-juin. Donc, t'apprends des choses sur cette personne, on va dire sur cette personne, comme je dis, là on fait comme si c'était une personne. Donc j'essaie d'apprendre qui c'est cette personne, pourquoi les gens pensent que Ouya est... Voilà. Et en fait, de faire mon propre avis, de faire mes propres... voilà. Et de la découvrir en fait. Et que, bah en fait, elle me découvre et qu'on se fasse confiance l'une à l'autre. Parce que bah, c'est un travail très important qu'on ne peut pas négliger. Parce que je pense qu'en vrai, c'est certes que quand on part sur des mauvaises bases et qu'on se dit, ok, on va invoquer les esprits, on va les réveiller. Toi, c'est sûr, tu vas nous créer des histoires. Bah non, enfin, si toi tu penses que ça va créer des histoires, évidemment, on va dire, bah ok, tu veux, bah ok, je te dirige vers ça, puisque c'est ce que tu veux. Si tu y vas pour rigoler et qu'il se passe ça, bah c'est parce que tu l'as souhaité, entre guillemets, par exemple, vous voyez. Donc, pour moi, c'est vraiment en mode, ok, je le vois d'une autre vision, je fais table rase, et je me dis que limite, c'est comme si c'était une personne. Je la traite comme une personne, parce que je me dis
en soi, c'est la meilleure façon que je puisse faire pour un peu m'excuser de d'avoir diabolisé cette planche, quoi. C'est peut-être idiot, mais c'est ce que je me dis. De voir cette vision-là me dit, bah en fait, ça peut créer plus potentiellement un meilleur lien avec ma planche. Même si je vais pratiquer que 2-3 fois dans l'année, bah en fait, avoir quand même quelque chose de sain et de positif qui va se passer avec la planche, quoi. Parce que c'est pas en faisant juste ça que oui, ça va. Voilà, il faut falloir que j'ai un travail, il va falloir que j'apprenne, il va falloir que je fasse les choses tranquillement, sans voilà, forcément aller dans des grands trucs. Voilà. Du coup, vide-grenier, catastrophique, très cher, des trucs très très vieux qui sont sales, qui sont cassés. On a vraiment des prix exorbitants. Et, au moins, dans ces petites trouvailles, j'ai trouvé du bon. Un petit chaudron. Alors, j'en ai eu tellement et voilà. Bref. Et heureusement que certains, j'ai dû m'en séparer parce que sinon, j'aurais plein de chaudrons dans la maison. Mais en fait, j'ai un autre petit chaudron qui est très, 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 très lourd. Et il me fallait un truc plus léger. Et vraiment, quand je l'ai vu, j'ai fait, il sera parfait. Il est léger et vraiment hyper facile. Puis surtout, en fait, il peut se mettre à plat. Donc ça, c'est cool. C'est parfait. Ensuite, une petite coupelle à fleurs. Pas comme si j'en avais déjà plein. Mais vraiment, celle-ci, je me dis, elle est très sympa. Et elle me plaît beaucoup. Ouais. Et ensuite, ma petite trouvaille, ma petite pépite dont je suis très contente. Un vieux encensoir. Voilà. C'est mon truc. Est-ce que j'ai fait? Bah non. J'ai fait ma douche. J'ai préparé ma tenue. Donc je me suis habillée. J'ai préparé mes affaires pour aller à la forêt. Donc je me mets à peu près au même coin que la dernière fois. Sauf que impossible. Je préfère vous faire une voix off un peu plus pour vous expliquer en fait. Ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé dans la forêt, donc on a vu qu'il y avait des gens qui passaient, mais au début il n'y avait aucun souci. Et en fait, moi je me suis mis en hauteur, donc caché dans les arbres, dans les buissons, donc personne ne me voyait. Et mon partenaire et mon fils se sont mis tout en bas. Et en fait, les gens s'arrêtaient constamment parce que eux ils étaient là, constamment. Alors qu'il y avait de l'espace, enfin voilà. Et en fait, les gens étaient obligés de commenter. On les entendait commenter, mais vraiment, ils parlaient tellement fort. À chaque fois que des gens passaient, on les entendait parler ultra fort. Alors que dans la forêt, c'était vraiment calme et qu'il n'y avait pas de bruit aux alentours qui... Enfin, et en fait, ça commençait vraiment à me monter, parce qu'en fait, ça parlait tellement fort que j'entendais tout ce que les gens disaient. Et en fait, à chaque fois, ils commentaient par rapport à mon partenaire et mon fils. Et parfois, c'était, bah, ça s'arrêtait pour essayer de leur parler, enfin, pour voir enfin, vraiment, des fois, j'entendais, regardez, là-bas, il y a un fils, il y a quelqu'un avec une poussette et tout. Enfin, voilà, c'était très fatigant, très usant. Et j'avais même commencé mon incantation, j'ai dû arrêter mon incantation et m'excuser pour arrêter parce que j'y arrivais pas. Et en fait, les gens se sentaient obligés de s'arrêter à quelques mètres de la poussette de mon fils. Et quand je suis redescendue avec mon partenaire, on parlait. Et les gens même s'arrêtaient et nous parlaient, alors que nous, on était en pleine discussion. Et là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a parlé et qui nous parlait. Et moi, j'étais en mode, mais en fait, enfin bref, même qui essayait de parler avec mon fils et tout, j'étais en mode, voilà, ça m'énervait, je déteste, vraiment. Je suis quelqu'un qui est très introverti et vraiment, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Parler avec des inconnus parfois, ou enfin leur parler comme ça, et alors qu'en plus, enfin, on peut leur parler, enfin, il n'y a aucun souci, mais quand on est déjà en train de discuter, je trouve que c'est très mal poli et très malvenu. Et en fait, vraiment, c'était fatigant. Et j'étais quand même déçue parce que j'aurais tellement aimé faire ça en forêt. J'aurais pu attendre, mais voilà, je l'ai pas fait. J'ai refait ça quelques jours après, lors d'une soirée assez spéciale. En soi, j'étais contente et en même temps, j'étais un peu déçue. Ça s'est pas passé comme j'aurais aimé parce que je voulais tellement le faire en forêt. Mais en fait, il faut que j'aille. En fait, il faut que j'y aille pendant les inondations. Personne passe en fait, et je suis tranquille. Mais bon. Voilà, j'ai quand même fait mon truc, mais c'était pas à quoi je m'attendais. Mais des fois, ça arrive, c'est comme ça. Voilà, tout simplement. Vraiment, c'est vraiment un truc que je déteste. Donc, assez dégoûtée, même si j'ai pu ramasser un peu de lierre et j'oublie tout le temps cette fleur-là. C'est une plante toxique. Je l'ai vue vendredi et j'espérais qu'elle soit encore là et j'avais de la chance, elles étaient encore là.
donc j'ai pu les ramasser. Donc oui, le vlog s'arrête là. Mais c'est pas grave, parce que c'est aussi pour faire rappeler que ça arrive et que des fois, malheureusement, bon, bah, il y a des petits inconvénients et que bah, il faut trouver une autre solution ou refaire ça un autre jour. Et qu'il faut pas se forcer. Par contre, j'ai toujours dit, il ne faut pas se forcer. C'est très mauvais de se forcer, je trouve. Au moins, t'as essayé. Ça t'a énervé, ça t'a agacé. Tant pis, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est tout. Enfin bref, j'espère quand même que ça vous a plu. On se revoit une autre prochaine fois.